à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon dimanche. Donc on se retrouve en ce 5 mai pour, comme d'habitude, les partages de la semaine et un petit tuto. Et pour les partages, on va avoir la Gorgeous numéro 50 et on va avoir des petits tags sur les coquelicots. Là, c'est des... je sais plus quoi. Là, on a les myrtilles, les blueberries. Et ici, on a les fraises. Donc, je les ai fait en 2 fois. Comme ça, vous avez des petites étiquettes. Je les trouve trop mignons, en tout cas. Vous avez pu le voir. Ah, je sais pas si... Non, je l'ai pas encore fait. J'ai déjà fait la vidéo, mais je vous l'ai pas encore montré. Et celui-ci, on l'utilise. Je le trouve trop, trop beau. J'adore. Même les fraises et tout. Mais j'ai utilisé celui-ci, le Poppy. Donc voilà pour les tamponnages et pour les stickers. Du coup, à Action, ils font, vous savez, les Paper Die Cut Book. Donc pour ceux qui n'ont pas Action, je trouve que c'est assez sympa. Donc je vais vous partager en fait chaque semaine une page du Paper Book. Et cette semaine, c'est la mer. Donc on va avoir, vous voyez, des petits requins, des petits trucs sympas sur la mer. Et par exemple, la semaine prochaine, ce sera des animaux. Je crois que celui-ci est plus basé sur des animaux. Je trouve ça assez sympa. Là, on a des insectes. On feuillette. Hein. Là, c'est la jardinerie. Oui, choupipi. Regardez comment il est au choupipi. Au passage, on feuillette. Comme ça, pour ceux qui l'ont... Enfin, pour ceux qui ont Action, mais qui ne l'ont pas encore vu. Là, on a les requins. Ici, on a des écureuils, des kangourous. Là, c'est des dinosaures. Sympa pour les enfants, ça. Oui, ils sont trop mimi. Des petits gnomes. Le cirque. Ici, on a un peu la mer, mais plus la mer pêcheur. Et puis, vous voyez, plus coloré que l'autre. L'autre, c'était vraiment les poissons. Là, on est plus sur les animaux. Sur le bateau, la cabane. Bah, rien que de la voir, je me gratte. On va vite la passer, la page. Hein. Pour ceux qui sont arachnophobes ou serpentophobes, là, on la passe. Ah, ça m'a... Je crois celle-là, je vais l'arracher. Je la veux pas. C'est dommage, il y avait une jolie grenouille. Enfin, une grenouille vénéneuse, mais jolie. Ouais, c'était les animaux assez vénéneux, là, quand même. Je sais même pas s'il y avait un scorpion ou pas, mais entre les serpents et les araignées, pour ceux qui détestent ça, si ceux qui aiment pas les serpents autant que j'aime pas les araignées, vous allez pas aimer la page. Là, on a des magnifiques bambis, des petits lapins. Franchement, celle-ci est trop belle, avec des petits ours aussi. Sympa pour l'hiver, je trouve. L'ours, bon, c'est pas un ours polaire, mais ou même le printemps, c'est sympa. Là, on a des petits osios, ils sont trop choupipi aussi. Regardez, le rouge-gorge. Ils sont trop mimi. Là, on a une... Je sais plus si c'est un... Je vais pas dire de bêtises. Je sais pas si c'est pas un cacatoa ou une perruche ou un truc comme ça. Le hebo. Non, franchement, elles sont mignonnes. On a même les plumes des oiseaux. Là, on a des lamas, des vaches. Pour Pâques, on a les petits cygnes, les petits canards. Pourquoi pour Pâques? Je dis n'importe quoi. À Pâques, c'est les lapins. Je dis n'importe quoi. Mais ils sont trop choupipi en tout cas. On a un chien, on sait pas ce qu'il fait là. Ah, mais si, il garde la bergerie. Bah oui, je comprenais pas. Mais en fait, il garde la bergerie puisqu'on a quand même pas mal de cochons, des vaches. Là, c'est camping. Là, c'est les insectes. Ah ben, ça tombe bien, je dois faire une BD scrap insectes. Ben voilà, je vais utiliser ça. J'avais pas d'idée. Et ben voilà, vous voyez. En feuilletant, je trouve. J'avoue, je les ai pas feuilletés encore. Là, on a des jolies petites fleurs. Celle-là aussi est sympa. Elle est bien colorée pour le printemps. Là, c'est trop mimi. On est dans le vintage avec le petit lapin. Regardez, elle est trop choupipi. Ça, c'est pour Pâques. Elle a les œufs de Pâques. Ils sont trop choupipi mimi. Là, c'est des livres. Là, on a des champipi. J'adore.
Oh, regardez les bottes de cow-boy avec les cactus. Là, ça fait ranch. Ça fait un peu États-Unis. Peut-être les utiliser pour l'album, qui un jour va se finir, hein, vous inquiétez pas. Faut que je le finisse un jour, de toute façon. Ah, là, c'est plus dans le zen. On a les Bouddhas. Là, on est plus du côté zen, plantes vertes. Oh, titi chou pépi. Ça, c'est pour les albums des bébés. Regardez comment c'est trop chou pipi. On a le petit landau, les petits animaux. Il irait bien avec le papier qui existe avec les animaux. Je l'ai pas, ce papier, il n'est pas sorti chez moi, je suis dégoûtée. Et pareil, il y avait des petits animaux dans le papier. Là, on a des jolies plantes vertes encore. Oh! Ça, c'est pour les amoureux des vannes et du voyage. Franchement, il est sympa celui-là aussi. Oh, là, c'est le thé. Cup of tea. Très joli. Dans les tons roses, en plus, bien sympa. Là, on fait un pique-nique avec du frometon. Le frometon, le vin, il n'y a rien de mieux. On est au max. Ah ouais. Oh, ça donne envie, ça. Un bon vin rouge. Avec du bon brebis, là. Et là, on est, pareil, encore sur le thé. Je trouve ça assez sympa. Non, franchement, ils sont sympas, les stickers. Et du coup, donc, pour cette semaine, vous aurez la première page. Et au passage, on va feuilleter le deuxième. Hein, soyons fous. Le deuxième, j'avoue, j'ai déjà piqué. Hein. Mais vous inquiétez pas, j'ai pris avant. J'ai déjà piqué 2 papillons. Ouais. Mais en même temps, c'est trop beau. Regardez, plein de papillons. Après, on aura des crabes. Donc, c'est encore la mer comme l'autre. Mais dans les tons plus violacés. D'ailleurs, j'adore. Oh, le flamant rose. Il est trop beau. Regardez comment ils sont trop beaux. Oh, c'est magnifique, ça. Niveau nos Lulu, on est bon. Hein. Ah, des crabes. Des étoiles de mer. Des oursins. Là, on a des jolies fleurs. Non, franchement, ils sont sympas, ces stickers. Le van. Ça fait plus années... pas années 80, mais pas loin, vous voyez. On a le sac bleu, blanc, rouge. On est à la plage, là. On a les vagues. Oh, celle-là est trop belle aussi. Oh, regardez le papillon qui est en bas. Il est magnifique. Dans les tons bleus comme ça. Avec du violet. Oh, cette page-là, elle est magnifique. Les fleurs et tout. Wow. Moi, j'adore. Oh. Ah oui, j'ai piqué ceux-là aussi déjà. J'ai été dans tous les papillons. Là, on a les abeilles. Franchement, elles sont trop chou pipi mimi aussi, les abeilles. On a le miel. On a tout. Les pimentos. Ça, c'est bon, les piments. Ça, je suis moins fan. Hein. Courgettes, aubergines, c'est pas mon kiff. Par contre, le piment avec les tomates. Une salade de tomates au piment. Bah, c'est bon. Ça donne envie aussi. Je ne suis pas du tout gourmande. Par exemple, pour vous dire, ça, je mange. Ça, je mange pas, il y a trop de trucs bizarres. C'est des crêpes, mais pourquoi faire autant de trucs? Juste une crêpe, la chantilly, on l'enlève. Ça, je mange, mais j'enlève la chantilly. Ça, je mange pas. Ça, je mange pas. Ça a l'air bon. Ça, non, parce qu'il y a la crème. Donc, je mange pas. Ça, je mange pas. En fait, moi, ça, je préfère. On prend les framboises et je les mange direct. Hein. Pas besoin de sucre, pas besoin de rien, comme les fraises. Hein. Pourquoi? Non, je mange pas. Ça, je mange. Ça, déjà, j'enlève le blanc. Ce que je préfère, c'est le dessus du chou. Hein. Je vous avoue, et à l'intérieur, pas fan. En fait, je mange juste pour le dessus du chou. Je mange, mais juste pour le dessus. Je suis pas... Ouais, je suis difficile, j'avoue. Ça, ben non. Ah, ça dépend si c'est une profiterole, ouais. Ça, par contre, je dégomme la profiterole. Ça, c'est quoi? Ce serait une tarte aux noix? Ou une tarte aux pommes? Tarte aux pommes, ouais, je mange les tartes aux pommes, j'aime bien. Ça, je mange pas. Ça non plus. Ça non plus. Ça non plus. Ça non plus, le pain perdu, c'est pas mon kiff. Voilà, ça, non.
Le croissant, autant le manger direct. Hein. Le flan, non. En fait, je mange pas tant que ça. Hein. L'éclair, bah, le dessus, hein, comme je vous ai dit. Ça, non, ça, non. Ça, non. Ça, non. Ça, j'adore. Les pancakes, j'adore ça. Les gaufres aussi. Ouais, voilà. En fait, je mange pas tant que ça de... Oh, ça, c'est l'espace, hein. Si vous aimez l'espace, on est bon. Là, c'est les anniversaires. J'adore les couleurs, par contre, elles sont assez douces. Oh, c'est trop beau. C'est multicolore. Là, on a le mariage. Ici, c'est les animaux. C'est les animaux, c'est les enfants. Les jouets en bois, plutôt. Là, oh, c'est mignon, ça aussi. C'est un peu enfantin aussi. Mais c'est sympa pour un petit garçon. Oh. Ceux-là, ils les avaient fait en stickers à un moment dans un papier. Je me souviens de ça, là. J'adore. Ça, c'est l'hiver. Ça, j'adore. Là, on a la cuisine. Là, c'est plutôt cocooning. Là, c'est nos bureaux. Enfin, moi, il n'est pas si bien rangé. C'est toujours le bordel. Ça ne changera pas. Même si ça va. Là, c'est un peu rangé. Bon, c'est un peu le bazar parce que là, j'étais en train de travailler. J'avoue. Donc, ben, quand je fais les vidéos, on ne sait jamais quand je les fais. Et là, c'est un peu le bazar. Ça, c'est le sport. On a le tennis, patin à glace, le baseball. Ouah, ça, c'est pour du curling. Je sais pas à quoi ça sert, mais... peut-être de la course tout court. Hein. Le ski. J'aime bien. Les fruits. Ça, c'est bon. Ça, je me régale, par contre. Là, je mange presque tout. Je regarde s'il n'y a pas un truc qui bug. Non, il n'y a pas d'ananas. Ah, la pastèque, je suis pas fan. La grenade non plus. Bon, l'avocat, non. Pour moi, c'est pas un fruit. Et la mangue. Autrement, tous les autres, je les mange. J'adore ça. Je devais devenir frugivore. Manger tous les fruits. Je me régale, moi. Mais je suis quand même plus fruit d'été que fruits d'hiver. À part les clémentines en hiver. C'est bon, ça. Là, on est sur l'automne. C'est sympa. Franchement, les belles couleurs automnales. J'aime bien ces couleurs-là, automnales. Le orange, il prend avec le jaune et le blanc et le rouge. Je trouve ça assez sympa. Là, on est sur les animaux. Wow, il est beau, le chat. C'est un Maine Coon, je crois. Les grands chats. Ah non, ou c'est un lynx ou un sphinx. Ou un je sais pas quoi. Mais il me fait penser à un gros chat. Mais ça a l'air d'être plus les animaux pas loin du zoo. Hein. Mais c'est des trop beaux. Ouais, y a une... Je sais pas ce qu'elle fait là. Elle s'est perdue. Par contre. Parce qu'on a tous les animaux. Et là, c'est la seule qui... Ah ben non, il y a le crocodile. Qui est dans la flotte aussi. Il y a la grenouille vénéneuse. Vous la voyez pas, elle est en bas. La grenouille vénéneuse, elle est là. Oh! Les toucans, ils sont magnifiques. Tiens, c'est pour... Ah mince. C'est pour Nathalie, ça. Les toucans. Elle adore ça. Il y a la girafe aussi. Le éléphant. Et voilà. Donc franchement, je trouve qu'ils sont assez sympas. Je crois qu'ils étaient à 1,99 €. Et on a quand même plus de 800 images. Donc voilà, c'est ce que je vais vous partager pendant un petit bout de temps. Parce que là, il y en a quand même pas mal. Hein. On en a 2, 4, 6, 8, 10, 12. Bah 12 et 12, 24 feuilles. Donc 24, bah c'est écrit là. Je suis teubée, moi. Donc ça fait 48 feuilles. Non, je vais peut-être vous en donner 2. Parce que ouais, c'est vrai que 48 feuilles, autrement on fait l'année. Hein. Donc je vais vous en mettre 2. Donc aujourd'hui, je vais vous mettre les requins avec les animaux kangourous. Vous aurez ces deux-là pour aujourd'hui et on fera au fur et à mesure. Donc ça fait quand même 24 semaines. On a le temps de tous les finir. Ça se trouve, il y en aura d'autres avant. Hop. Donc je vais ranger tout ça. Et on se retrouve de suite pour le petit tuto. C'est parti! Alors, pour le tuto d'aujourd'hui, on va s'amuser avec nos découpes. Et là, moi, j'ai pris une découpe que j'avais trouvée sur AliExpress, si ma mémoire est bonne.
dans les trucs à, vous savez, 3 pour 5 euros. Et je la voulais parce qu'il y avait des petits oiseaux. Hop. Alors, je sors parce que je cherche, je vais regarder ce que j'ai dedans. Pour voir ce que je peux faire avec ça. Et je trouve des trucs sympas. Ben, par exemple, je vais prendre celle-ci comme découpe. Je vais aller sur des feuillages. Donc, vous voyez, là, j'ai plein de petites découpes. C'est un style de fenêtre avec... il y avait l'oiseau qui était là. Et pour notre tuto, on va avoir besoin de découpes qui nous plaisent. Mais, j'allais dire suivant ce que vous aimez, petit, gros. Ouais, il n'y a pas trop d'importance. C'est suivant la taille. Moi, je vais le faire en petit. Mais vous pouvez faire très bien la taille au-dessus. Et en fait, on va se faire des classeurs d'embossage. Et oui, puisqu'on peut les fabriquer nous-mêmes. Non, pas... Bon, on va rester sur ces deux-là, pour l'instant. Et le but, ça va être de faire pas mal de découpes de ce qu'on aimerait en classeur d'embossage. Donc, par exemple, je peux vous montrer, j'en ai déjà fait un. Ça, c'est pas le classeur, c'est le résultat. Donc, vous voyez, sur une forme d'ATC. Et c'est juste des branches. C'est un dice de branches que j'avais. Et je trouve quand même assez sympa, sachant que c'est juste avec des découpes. Et oui. Alors, le but, ça va être de... Donc moi, comme je vous dis, je vais les faire avec la petite machine. Ça m'évite de sortir la grosse, mais vous pouvez très bien faire avec votre grosse machine. Et là, je vais faire plein de petites découpes de ces deux dies. Donc, on va se retrouver juste après, autrement ça va durer des plombes. Mais, par exemple, pour chaque... Là, vous voyez, par exemple, j'ai 1, 2, 3, 4 feuilles que j'ai faites. Et je mets 4 épaisseurs. Donc, 4, il me faut 16 découpes. Donc, c'est pour ça que je vous dis que c'est long. Sachant que ça, c'est plus petit. Forcément, il va y en avoir un peu plus. Donc, mais j'en mets 4 de chaque. Donc, on se retrouve juste après que j'ai fait toutes mes petites découpes. D'ailleurs, je les découpe dans du papier 160 sur des chutes. C'est pareil, si vous avez des papiers que vous aimez pas, par exemple, Action, bah, c'est le moment de les utiliser. Puisque on peut se vider de nos chutes, c'est ça qui est cool. On se retrouve juste après. À de suite. Donc voilà, je me suis amusée, j'ai fait les petites découpes. Donc là, j'ai déjà commencé à préparer parce qu'autrement ça allait être très long. Donc là, j'en ai 4 de chaque. Et le but, ça va être de les coller les unes aux autres. Tout simplement, on va commencer par celle-là, c'est plus facile. Alors j'ai utilisé un papier qui s'était fait rouler dessus. Mais quand je vous dis le rouler dessus, c'est littéralement rouler dessus. Donc du coup, je pouvais pas le mettre dans les créas. Regardez, il est tout froissé, tout défoncé. Il sert à ça. Et ça va très bien fonctionner. C'est ça qui est cool. C'est que du coup, même un papier qui a été maltraité, on va dire, hein, parce que celui-là, il avait vraiment été maltraité depuis un bout de temps. J'avoue, je savais pas quoi en faire et je l'ai pas acheté. Et ben ça tombe bien. On peut les utiliser. Hop. Alors bien sûr, plus c'est grand, plus vous devez faire de découpe. Là, comme je le fais avec la petite machine, donc forcément, j'ai besoin de moins de découpe à faire, puisque ça accepte que du 6,5. Mais par contre, l'avantage, comme c'est petit, c'est que je peux faire de la taille des ATC. Donc comme ça, je pourrais même faire des ATC embossés, c'est cool. Je trouve ça assez sympa. Hop. Et puis, on peut faire ce qu'on veut, quoi. Si on a besoin d'un embossage, je sais pas moi, de mots ou autre, hop, on fait nos découpes de mots et puis on embosse, quoi. Je trouve ça assez cool. Et c'est tellement simple à faire. Et puis ça coûte moins cher. Hein. Parce que quand on voit des fois certains classeurs d'embossage, ouloulou, on pleure un petit peu. Donc, celui-là est fini et je vais faire le dernier. Qui est un peu plus long.
est aussi un peu plus compliqué puisqu'il y a les... c'est plus petit, surtout en bas. Mais bon, c'est faisable. Hop. Comme ceci. Et ensuite, on vient les coller. Hop. Et comme ça, il y en a 4 les unes sur les autres. Alors c'est pareil, suivant la profondeur que vous voulez, vous pouvez rajouter un étage ou pas. Hein. Ou en enlever un. C'est vraiment à votre bon vouloir, c'est ça qui est cool, vous avez juste à tester. Hop. Non, ça sert à rien de le reboucher, puisque je vais en avoir besoin. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une cartonnette. Hop. Voilà, une cartonnette. C'est un dos de bloc que j'ai mis encore avec un autre papier. Et ben, je vais venir tout simplement poser mes décos où j'ai envie. Donc là, j'en ai 6, c'est cool. Hop. Après, ce qui est bien, c'est qu'on peut faire par exemple dépasser. Vous pouvez très bien laisser juste un morceau. J'avoue, il m'en manquerait peut-être une ou deux. Ouais, il m'en manquerait. Ou alors, c'est que je peux tout faire en même temps. On va pas se prendre la tête. Hop. On va mélanger les deux. Comme ça. C'est pas mal. Après, il n'y a aucune feuille qui rentre à l'intérieur. Hop. Je vais faire rentrer celle-là. Voilà. Je vais les coller. Tout simplement. Hop. J'en colle une comme ça. Après, c'est vraiment à notre envie. Hein. On va coller la pomme de pin. Hop. Là, j'enlèverai. Ouais, je vais mettre une pomme de pin. Une pomme de pin. Ah non, je vais vraiment la laisser là.
qui dépasse. Comme je vous ai dit, on s'en fiche un petit peu. Et celle-là, je vais la mettre par là. Voilà. Et là, je vais fermer ma colle, puisque j'en ai plus besoin. Alors, vous pouvez refaire un rabat. Pour ma part, je vous avoue que j'ai testé en faisant un rabat. Et ça a empêché de faire l'embossage. Donc, j'ai décidé de laisser que comme ça. Donc, ce que je vais venir faire quand même, c'est couper les excédents. Hop. Comme ceci. Et voilà. Vous voyez, j'ai ma petite feuille. Toute simple. Toute choupipi mimi. Et on va la tester ensemble. Comme ça, vous allez voir. Alors, pour ma part, normalement, il faut 2 pièces comme ça. Et le tapis. Je vous avouerai que, à mon habitude, hein, vous me connaissez à force, la deuxième, elle est quelque part. Où? C'est la grande question. Donc, je fais autrement. Je fais du système D. Donc, je mets des petites couches de un peu tout. Et je monte. Je fais du montage. Regardez la feuille D qui a été traumatisée. On va la mettre. Hop. Un jour, je retrouverai l'autre. Hein, ne vous inquiétez pas. Hop. Et il va quand même me falloir une feuille pour faire de l'embossage. Ça pourrait être sympa. Et je vais carrément prendre du papier aquarelle. Comme ça, ce sera bien solide. Mon papier aquarelle. Il est là. Ouch, ça tombera pas plus bas. Et je vais la couper comme une ATC. Puisqu'à la base, c'est fait pour ça. Je l'ai fait exprès pour me faire des petites ATC embossées. J'avais envie. Hop. Donc je la coupe à 6,4 et 8,9. Hop. Donc la base est un peu plus grande, mais c'est pas grave. Au moins, je sais où c'est à peu près que je le mets. Je vais mettre comme ceci. Je vais mettre mon tapis. Et puis on va mouliner. Hein. Alors je mouille pas parce que si je mouille, vu que c'est du papier aquarellable, il a peluché. Donc je le mouille pas. Je l'ai fait une fois, j'ai mouillé. J'ai dit non. Hop. Alors on va voir si j'ai mis assez d'épaisseur. Ce que je fais moi, c'est que je passe 4 fois, comme ça moi je suis sûre. Si j'ai mis assez d'épaisseur, de toute façon il y aura l'embossage, sinon il n'y est pas. C'est aussi simple que ça. Le verdict. Mais j'ai assez facilement mouliné, donc je pense qu'on n'y est pas. Voilà, donc en dessous j'ai pas mis assez d'épaisseur. Je le savais. Je l'ai senti quand j'ai mouliné. J'ai dit c'est un peu trop facile. Je vais rajouter une épaisseur. Faut que je me fasse un gabarit pile poil. Ou alors que je retrouve la deuxième plaque aussi.
ça pourrait être sympa. Enfin, retrouver, non. La chercher. Elle doit pas être loin, puisque je sais que je l'ai vue il y a pas longtemps. Alors là, on doit être pas mal, parce que ça force, mais pas trop. Ah, bah là. Là, on est peut-être soit un peu trop, soit le tapis n'est pas passé. C'est pour ça que ça a embêté. Voilà, là ça passe. Bah, vu qu'il manque une plaque, le tapis, forcément, il est plus... il bouge. Et là, ça embosse. Hop, après avoir tourné les manivelles, vous voyez, on voit l'embossage. Et du coup, j'ai un papier embossé. Et on peut s'amuser à faire plein d'embossages différents, comme je vous ai dit. On peut faire, par exemple, celui que j'ai fait, c'est celui-ci, avec une découpe pareille. Vous voyez, hop. On obtient la même chose. Et à l'arrivée, on obtient ceci. Vous voyez. Donc là, vu qu'il y a un peu plus de détails, forcément, c'est pas tout droit comme ça. Puisque là, c'est quand même plus moins détaillé au niveau des découpes. Vous voyez, c'est plus une silhouette que là, on a vraiment une forme. Donc, on obtient vraiment une forme. Mais voilà comment je fais mes petits pochoirs d'embossage. Et je pense que ça peut être sympa. Après, à tester. Alors, on va tester de suite. Je me suis posé une question hier en faisant ça. Et je pense que ça peut être intéressant pour ceux qui n'ont pas la machine. Alors, on va faire la même. Je vais prendre... Allez, je vais prendre le plus dur. Comme ça, au moins, on va tester avec le plus dur. Et j'avais pensé à ça. Alors, certes, ça va être long. En fait, je sais pas où est le feuillage. Donc, je fais un peu au pif. Apparemment, c'est là. Ah bah oui, là, c'est tout vide. Ok. Il est là, le... Elle est là, ma découpe. Hop. Alors, c'est pas facile à trouver. Parce qu'en fait, je cherche les interstices.
Bon, ça donne pas fou. On va tester autrement. Donc là, on voit l'embossage. On le sent, c'est plus léger. Mais on peut, ou alors forcément, si vous prenez des formes beaucoup plus faciles, bah là, c'est beaucoup plus simple d'aller les chercher et de... Par exemple, on va prendre celle-là. Vous voyez, c'est beaucoup plus facile d'aller la chercher et de creuser. Mais j'avoue, c'est pas fou. Mais c'est faisable. Ceux qui veulent vraiment essayer, c'est faisable. Là, par exemple, vous voyez, j'ai réussi à avoir la pomme de pin, quoi. Niveau embossage, on l'a. Donc, c'est un peu plus grossier, mais vous pouvez quand même le faire. Certes, ça va être plus long, mais c'est faisable. Après, l'avantage, c'est qu'on choisit le côté qu'on veut. Donc, vous pouvez choisir le côté plat ou le côté en relief. Et on fait ce qu'on veut avec. Après, des petites ATC, des cartes, plein de choses. Donc, voilà. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Et puis que ceux qui étaient un peu déçus de ne pas avoir de classeur d'embossage ou des petites machines, comme ça, vous savez que vous pouvez les faire vous-même. Si vous n'aviez pas eu l'idée, c'est toujours sympa. Donc voilà, je vous fais à toutes et à tous de gros bisous bulles. Et on se retrouve tout à l'heure pour l'ouverture du jour 5 d'Audrey. J'ai eu un trou, excusez-moi. Du coup, je vous fais de gros bisous bulles. Et puis à tout à l'heure ou à la prochaine pour les autres. Bisous.